Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo par rapport à comment gagner sa vie quand on est acteur. Alors ça pourrait être assez simple et être répondu en faisant des films et des publicités et en tournant comme acteur, mais dans la réalité, malheureusement, c'est pas encore toujours le cas, surtout quand on commence. Donc pour gagner sa vie en tant qu'acteur, eh bien on a plein de solutions. Déjà, on peut faire de la figuration, on peut faire de l'acting, on peut faire des tournages pubs, etc. Donc tout ça, du doublage, de la voix off. Vous pouvez faire tous les trucs qui sont en rapport avec le métier d'acteur. Après, à côté de ça, souvent, vous allez devoir peut-être probablement trouver un job qui soit un job à temps partiel ou un job flexible pour pouvoir quand même aller à vos castings et pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a aussi le statut d'intermittent. Et le statut d'intermittent, j'ai envie en fait de faire de cette vidéo une petite vidéo d'introduction pour vous parler du statut d'intermittent. Donc le statut d'intermittent, c'est un statut qui a été inventé en France justement pour aider les intermittents du spectacle. Intermittent, ça veut dire qui ne travaille pas tout le temps, enfin qui n'est pas tout le temps. Donc du coup, comme on se rend compte que quand on est acteur, on ne peut pas sauter d'un tournage après l'autre. Il y a toujours des petits moments entre où on ne travaille pas. Il fallait trouver un moyen pour que ces gens-là puissent survivre entre les coups et quand même survivre, quoi. Donc du coup, on a créé un statut d'intermittent et en fait, il faut travailler quand même plusieurs heures sur plusieurs tournages, avoir plusieurs cachets pour pouvoir profiter de ce statut d'intermittent. Moi, je ne vais pas le développer aujourd'hui parce que je vais avoir des gens bientôt que je vais interviewer et qui vont répondre exactement comment ça se passe. Mais je voulais juste parler de ce statut parce que c'est vraiment le seul moyen, je pense, en tout cas en France, pour pouvoir n'être que acteur et ne vivre que du métier de son art d'acting en faisant du doublage, de la voix off, des tournages, du théâtre, de la publicité, tout ça c'est vraiment ce que vous pouvez faire quand vous êtes acteur. Pour ne pouvoir vivre que de ça et ne faire que ça et de la figuration, et bien du coup vous avez besoin de ce statut d'intermittent parce que sinon c'est vraiment très difficile, surtout au début, de boucler vos fins de mois. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Aux États-Unis c'est différent, ça n'existe pas ce genre de statut. En Belgique c'est en train de disparaître. Donc du coup je pense vraiment que pour la plupart, c'est quelque chose que vous pourrez avoir quand vous serez déjà majeur et puis après, quand vous aurez déjà travaillé. Parce qu'au début, quand on ne travaille pas assez en tant qu'acteur, on ne peut pas avoir ce statut d'intermittent. Il y aura vraiment cette vidéo, cette interview va être faite bientôt. Vous aurez plus de réponses à vos questions là-dessus. Mais je voulais l'aborder parce que vous avez été nombreux récemment à me demander comment on gagne sa vie en étant acteur. Et il faut aussi être créatif. Moi, j'ai très souvent échangé des services. Donc, par exemple, je sais pas, je peux faire des sites web, je peux faire des photos maintenant d'acteurs et des choses comme ça. Mais donc, si parfois vous avez un talent et vous pouvez le mettre en avant pour gagner votre vie à côté de l'acting et que c'est un truc créatif et tout aussi, vous pouvez faire ça. Maintenant, si vous savez très bien faire de la communication et que vous pouvez gérer des sites internet ou des choses, ça peut être bien aussi. Toutes des choses qui se font avec un horaire flexible. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche, nous les acteurs, c'est pouvoir un horaire flexible. Ça, on peut aller travailler et puis ou par exemple des horaires du soir, de nuit, travailler dans des bars et des trucs comme ça parce que ça du coup vous pouvez travailler le soir et la journée vous pouvez être en tournage ou vous êtes disponible pour des castings. Donc gagner sa vie en tant qu'acteur, c'est le challenge pour tous les acteurs. Il y a beaucoup de gens qui ne deviennent pas acteurs parce que ils disent non mais moi j'arriverai pas à payer mes factures, je sais pas comment je vais faire. Et c'est vrai que quand vous êtes acteur, souvent vous savez pas le mois prochain ce que vous allez avoir. Vous savez pas, peut-être que quelqu'un va vous appeler, qu'on va avoir besoin de vous pour un tournage ou quoi que ce soit, et puis vous allez avoir des sous. À part si vous devenez vraiment, vous faites partie d'une série télévisée ou d'un film qui fait vraiment un énorme budget, même les acteurs qui tournent souvent en France, c'est quand même difficile toute l'année d'avoir beaucoup de sous, sauf si vous êtes dans une série comme Nos chers voisins ou des trucs comme ça, parce que là, vous travaillez tout le temps, donc vous avez des rentrées financières régulières.
Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Moi, ce que j'avais fait aussi au tout début, parce que le crowdfunding, ça n'existait pas encore, les plateformes comme ça où des gens donnent de l'argent, moi j'avais créé un site qui s'appelait Crazy Défi. Et j'avais demandé aux gens de me lancer des défis par rapport à mon métier d'actrice. C'était pas genre monter au-dessus d'une tour et se jeter dans le vide. C'était pas ça. Mais j'ai été par exemple visiter le Louvre en pyjama et j'ai dû faire des vidéos de moi qui disaient bonjour à des gens. J'ai dû, pour une association qui s'appelait Pas de bras, pas de chocolat, qui était belge, qui supporte les combats des personnes à mobilité réduite, j'avais dû aller par exemple passer un après-midi dans Paris sans utiliser mes bras pour voir ce que ça faisait. Enfin voilà, il y avait plein de trucs que j'avais fait et j'avais gagné de l'argent comme ça. Donc faut être créatif, faut se dire comment est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent, comment est-ce que je peux faire pour que des gens aient envie d'investir en moi et voilà. Et si par exemple vous êtes drôle ou quoi, vous pouvez commencer une chaîne YouTube. Enfin, si vous n'avez pas gagné de l'argent tout de suite, je vous rassure, il faut longtemps avant de gagner de l'argent sur YouTube, mais il y a plein de petites choses que vous pouvez faire, que vous pouvez commencer. Il faut être créatif, il faut déjà être créatif, ça va être tout ça toute votre vie, vous allez galérer pour voir comment trouver un job et puis un autre, même les gens hyper connus, quoi. Même Julia Roberts, aujourd'hui, je sais pas dans quoi on la voit. Et je dis pas qu'elle galère niveau financier, parce qu'elle a sans doute plein de thunes qu'elle se fait des films qu'elle a fait où elle a des droits, elle reçoit des droits. Mais elle galère probablement pour trouver des films, pour trouver encore des gens qui veulent travailler avec elle, ou parce que peut-être on lui propose pas des rôles qu'elle aime bien, et alors elle se dit c'est pas ça que j'ai envie de faire, etc. Même les gens qui tournent beaucoup, parfois on leur propose pas toujours des chouettes films, où il y a des moments dans leur vie où on leur propose rien. Ils ont été des stars à un moment, et puis il y a plus personne. Enfin voilà, ils font plus rien, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu comment ça fonctionne de gagner sa vie quand on est acteur. Et comme je le disais au début de la vidéo, il va y avoir très bientôt des interviews. J'ai 4 personnes là que je vais interviewer bientôt par rapport au statut d'artiste, par rapport à jouer et tourner en anglais en France, parce que c'est ce qu'ils font dans des séries américaines et des choses comme ça. Et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je suis en train d'organiser, là, savoir comment sur Skype on fait partage d'écran pour que je puisse enregistrer, pour que je puisse diffuser ça chez vous bientôt. Et voilà. Plein de gros bisous, merci 1000 fois d'avoir regardé. Mettez toutes vos questions en commentaire et on se retrouve là bientôt. Bisous, bisous, bye bye.